Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, le petit Cabon était là. Oh, il est encore très ému d'être millionnaire. Bon, coup d'envoi, comment s'appelle l'émission 7 sur 7. Allez, après il y avait Aurélien qui était avec la famille sur le compte Instagram, nanana. Eh bien c'était avec une langue de belle-mère, voilà, que voici. Après il y avait Benoît, il ressemblait un peu à l'autre là, qui fait les trucs, là, je sais plus comment il s'appelle. En mars 2024, qui a cassé Internet, c'était Vernis Rouge. Après, il y avait Cindy qui était venue avec Gladys et elle est passée à l'orange. En dehors de l'Europe, les pays, les Français vont plutôt au Maroc. Ensuite, quel mouvement musical a connu son essor avec les Sex Pistols? Donc, bien sûr, c'était les punks. Et je crois qu'il a dit une bêtise parce que Jean-Luc Reichmann lui a parlé des ska. Et il a dit que le ska, c'était l'ancêtre du reggae. C'est plutôt le contraire, hein. D'abord, il y avait le reggae et après, il y avait le ska. Mais bon, on peut pas tout savoir. Selon un sondage où 47% des femmes fêtent-elles leur enterrement de jeunes filles, c'était au restaurant. Quel type d'établissement? En Bavière, c'était un fast-food. À Hong Kong, que sont destinés les voyages de bus insolites proposés par la société Ulu Travel? C'était aux insomniaques. Donc sur cette mauvaise réponse, Cindy est passée rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Benoît en duel, qui est tombé sur une question simple, si tu connais un peu, qui s'appelle André Rimbourg. Donc bien sûr, c'était mauvais lot, c'était Bourville. Ensuite, Benoît, Emilien et Aurélien se sont retrouvés pour le coup par coup. Et le coup par coup, c'est quoi? C'est ça. Alors, quel site touristique est bien associé à son pays? La mauvaise réponse, c'était le temple d'Angkor. C'est au Cambodge, pas au Laos. Ensuite, quelle chanson est du groupe Kyo? La mauvaise réponse, Jeune et con, c'était Damien 16. Quel sportif est un fils de? La mauvaise réponse, c'était Patrick McEnroe. Donc sur cette mauvaise réponse, le Belge est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le sosie de Greg Guillotin. Voilà, c'est Greg Guillotin qui a eu droit à la publicité. Donc on revient après la publicité. Allez, retour de pub. Alors, quelle question pour Greg Guillotin? Qui est Grace Kelly pour le prince Albert? Donc il a dit une inconnue. Sur le coup, je me suis dit, non, mais il déconne ou quoi, là? Donc, bon, c'était juste un peu sa mère, donc voilà. Bon, tant pis, hein, donc il a été éliminé. Donc, c'est le Belge qui se retrouve en coup fatal. Quel pays est devenu membre de l'OTAN? C'était la Suède, il n'a pas trouvé. Quel lieu de culte? Le temple. Euh, ça, j'ai beaucoup aimé. S'il y a 5 poires et que vous en prenez 2, combien en avez-vous? Ouh! Donc bien sûr, ça fait deux. Avec quelle actrice Chris Martin, le chanteur du groupe Coldplay, est-il fiancé? Voilà encore la question qui plante le candidat. Quelle animatrice a quitté Affaire conclue Sophie Davant dans son anniversaire aujourd'hui? Quel jeune aventurier de Heroic Fantasy a le pouvoir? Ça, il n'a pas trouvé, ni bien. Donc comme il n'a pas trouvé une question facile, comment appelle-t-on les habitants de Munich, les Munichois? Qui incarnait Sidney Bristol dans la série Alias? Encore une question difficile pour le Belge. Dans quoi sont tournées toutes les missions de Carpool Karaoke dans une voiture? Dans quel sport collectif la schistera est un geste et non un instrument? C'était dans le rugby. Encore une question super dure pour le Belge, hein, bon, à moins que vous êtes fan de rugby. Dans quelle saga le président Snow règne sur Panem? Ça c'était facile, Hunger Games. Quel humoriste est en tournée avec son spectacle lui-même, Gad Elmaleh? Quel gastronome français, l'auteur de je sais pas quoi, c'était je sais pas qui. Voilà, Bria Savarin. Avec quoi un bretteur se bat-il par définition? Je crois que c'était un couteau, une épée, un truc comme ça. Donc le Belge a été éliminé, Emilien, donc bon comme d'habitude. Donc déjà on met des questions difficiles au candidat, en plus le candidat bon il n'est pas très fort. Donc après, eh bien c'est toujours Emilien qui gagne. Allez ensuite, coup de maître, de quelle couleur la chair de saumon est-elle généralement? Donc il a dit rouge, c'était orange, mais bon ils ont accepté quand même. Dans quelle partie de notre corps est stocké le calcium? Donc c'était le squelette. Quelle était la fonction de Robert Badinter? Je ne mets même pas la réponse en dessous, tellement c'était facile, garde des Sceaux. Selon son étymologie qui évoque le pédi du mot orthopédie, ça semblait évident, donc lui il a dit les pieds, c'était les enfants. Sauf que ça, je ne vais pas pouvoir dire coup d'arrêt sur
à cause de pédo, parce que bon, c'était pédo, quoi, le pédi, ça vient de pédo, mais bon, si vous voyez ce que je veux dire, donc je vais pas parler de pédo sur ma fille, sur ma page, donc voilà, donc il a perdu une étoile et un zéro. Ensuite, quelle est la ligne TGV la plus empruntée? Bon, ça c'était facile, c'était Paris-Lyon, il a quand même gagné 1000 balles. Dans l'étoile mystérieuse, alors franchement, de pas nous mettre comment dire, l'étoile mystérieuse entre le truc, franchement, je trouve que c'est complètement débile. Mais bon, c'est pas grave, hein. Donc, de toute façon, on voit rien. Voilà. Bon, sinon, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous pas bien.